Matrix 4 Résurrection nous a sorti une petite bande-annonce dernièrement et nous a excité les papilles avec un trailer de fou. Et du coup, je me suis dit, et si nous replongions dans cette petite trilogie que les frères Wachowski nous avaient donnée à l'époque. Thomas Anderson est un jeune informaticien qui travaille dans une entreprise qui ne l'intéresse pas vraiment. Il va être contacté pour suivre le lapin blanc et on va lui expliquer qu'il est dans la matrice, qu'il ne gère rien, qu'il n'a pas de vie et qu'il n'est qu'un esclave. Les humains étant des piles électriques par leur chaleur et l'électricité de leur corps, pour les machines qui dominent la Terre suite à une guerre entre humains et machines. Morpheus, joué par Larry Fishburne, capitaine du Nebuchadnezzar, son vaisseau, va le contacter et va lui expliquer qu'il est l'élu, celui qui, selon sa conviction, va ramener la paix sur Terre et peut-être la Terre aux humains. Il va avoir le choix entre une pilule bleue, il reste au pays des merveilles, ou une pilule rouge et il se réveille. Vous doutez bien qu'il va prendre la pilule qui réveille et Neo va ouvrir les yeux et se retrouver dans une sorte de bac de gelée, tel un fœtus prêt à naître, et va se débrancher ou être débranché de la matrice et là rejeté dans les égouts puisque réveillé, et récupéré par le Nebuchadnezzar et donc Morpheus. Le retour à la réalité est assez dur, puisque l'humanité n'existe plus, ils sont dans les sous-sols, la Terre appartient complètement aux machines, et à partir de là, il va s'entraîner au combat en se branchant à la matrice, et il va pouvoir apprendre toutes les techniques de combat possibles et imaginables pour aller à l'intérieur de la matrice, y rencontrer l'oracle, toujours une affaire de choix, et malheureusement pour lui, les agents de la matrice. Morpheus va être enlevé par les agents, et du coup, Neo et Trinity n'auront qu'une seule option, faire le choix d'aller le sauver, ce qui n'a jamais été tenté avant. Alors Matrix dépeint un futur dystopique et cyberpunk, clairement, c'est une des références cinématographiques sur le genre. Il a été créé par les sœurs Wachowski. Beaucoup vont y voir des allégories religieuses et philosophiques, c'est le cas, clairement. Certains... mais je les plains un petit peu complotistes, mais bon, ça c'est leur problème. Mais c'est surtout le Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll qui tient la dragée haute au niveau des références et qui survole le tout du coup, ainsi qu'une partie du Magicien d'Oz. Matrix est resté innovant surtout techniquement puisque il a popularisé la technique du bullet time, qui est cette sorte de ralenti en gros plan la plupart du temps même, alors que tous les autres tours sont presque à vitesse normale, et permet aux héros de se tirer par leur dextérité, leur rapidité, de nombreuses scènes où ils sont en danger. Les sœurs Wachowski ont aussi beaucoup utilisé la technique du combat chorégraphié et du wire-fu, qui est très utilisé dans les films d'action hongkongais. Et ça a influencé d'ailleurs derrière tout le cinéma hollywoodien par la suite, et nous a prouvé que les deux réalisatrices étaient fans d'animation japonaise et de films d'action, d'arts martiaux. En tout cas, ces films-là l'ont prouvé. C'est d'ailleurs en note d'intention pour le producteur Joel Silver qui a fait Les Armes Fatales et j'en passe, que les Wachowski l'ont convaincu en lui montrant l'animé Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, qui est un chef-d'œuvre en soi, on y reviendra, avec un petit papier dessus disant on veut le faire mais en vrai, ce que j'ai trouvé très drôle à l'époque. Le film
est un succès mondial. Je crois qu'il a rapporté plus de 460 millions de dollars dans le monde, ce qui est quand même pas mal. Il a eu plusieurs prix, dont 4 Oscars, montage sonore, le son et les effets visuels. Il a été donc, comme je le disais, innovant sur plusieurs points et acclamé par beaucoup de critiques, ce qui est quand même assez rare dans les films populaires, surtout de genre. Alors les sœurs Wachowski n'ont pas été seules bien sûr à organiser tout ça. Il y a la musique de Don Davis qu'il faut noter, qui est très orchestrale et qui est mixée et mélangée avec les acteurs de l'époque de la musique électronique comme Rob Dee et j'en passe, et ce qui fait mouche à l'époque puisque du coup on se retrouve avec des morceaux avec un énorme orchestre et une rythmique électronique derrière, ce qui donne un ton assez intéressant. Il y a aussi la photo de Bill Pope qui est extrêmement connue dans le monde du cinéma. J'en parlerai dans un futur film qui arrive bientôt. Et la photo est superbe avec des tons verts pour rappeler la matrice. C'est vraiment très très bien. Vous avez aussi bien sûr les acteurs. On ne peut pas ne pas mentionner les acteurs. Alors il faut savoir que pour le rôle de Neo, la Warner avait décidé d'engager Will Smith. Mais celui-ci, sûrement encouragé par sa petite fée Clochette sur l'épaule gauche, a préféré aller sur le tournage de Wild Wild West. Bien lui en a pris. C'est un très bon choix, je le remercie beaucoup, c'est très bien, hein, on oubliera et le film et l'acteur dans le film. Pour celui de Morpheus, c'est Jean Reno qui avait été casté, mais il a préféré lui aussi aller voir Roland Emmerich sur Godzilla. Je ne boude pas mon plaisir. Bravo, très bon choix. Et c'est donc Keanu Reeves qui a été casté pour jouer Neo avec d'autres acteurs avant, mais c'est lui qui a été retenu. Et mon Dieu que ce choix fut judicieux. Il faut savoir que Keanu Reeves est un fan de films de genre, donc tout ce qui est action, films d'arts martiaux, et tout ce genre-là. Et il n'a eu de cesse de nous prouver depuis Matrix, parce que même avant avec Point Break, tout ça, il faisait ce genre de rôle, mais là, vu le succès mondial de Matrix, voilà, il nous a prouvé, à l'instar de Tom Cruise, qu'il pouvait donner de sa personne, comme dans les films de John Wick par exemple, cette trilogie est bientôt 4 et 5 en tournage, c'était un acteur non seulement bankable, mais en plus qui faisait ses cascades lui-même. Morpheus est donc joué par Laurence Fishburne, ou Larry Fishburne pour les intimes, qu'on connaît depuis Apocalypse Now. Je crois qu'il avait 14 ans à l'époque d'Apocalypse Now. C'est juste un acteur fondamental. Il est parfait dans chaque rôle, il est très bien. Il joue aussi dans les John Wick dernièrement. Voilà, c'est un acteur qui a parcouru les décennies sans jamais décevoir. Il est juste parfait. Trinity est jouée par Carrie-Anne Moss. On l'a pu voir elle aussi dans de nombreux films et séries télé. Dernièrement, elle était dans la série Marvel sur Netflix, dans les Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, tout ça. S'en suivra 2 films, Matrix Reloaded et Matrix Révolution, qui créeront donc cette trilogie, ainsi que des courts-métrages d'animation, des jeux vidéo, des comics, qui sont tous liés au film, qui racontent des chapitres et des histoires qui sont liés au film et qui, pour la première fois, utilisaient à peu près tout ce qui se faisait. Internet débuté, il y avait, utiliser les jeux vidéo, les comics, tout ça pour tout lié avec les films, ce qui était assez rare à l'époque. Matrix Reloaded donc prolonge l'histoire d'entrée avec une scène bluffante d'action où Trinity est poursuivie par 2 agents, mais malgré cette scène, je suis désolé de le dire, mais on se perd un peu dans des débats semi-philosophiques, toujours sur le choix comme d'habitude. La scène de l'architecte par exemple, qui dure je ne sais pas, presque 10 minutes, en tout cas on ressent bien 10 minutes pour au final choisir entre 2 portes.
Moi, voilà, j'ai un peu de mal. Il y a un environnement sur 2 univers, chacun comportant plusieurs mondes et histoires, plusieurs personnages qui contrôlent ce monde ou ce passage. Il y a la partougiantation. Moi, je suis désolé, mais bon, moi, ça passe pas. Mais ça n'engage que moi. Hein. Je comprends que certains peuvent y trouver un plaisir. Il y a aussi certaines scènes vraiment ridicules, comme celle du mérovingien avec Lambert Wilson et Monica Bellucci. Alors là, je crois qu'on tombe dans le bas de l'histoire. Mais heureusement, elles sont rattrapées par des scènes d'action assez bluffantes, dont surtout une poursuite moto, voiture, camion, à pied, enfin ce que vous voulez, sur une autoroute de Los Angeles. Et c'est vraiment intéressant sur une musique électronique qui envoie la patate, toujours avec l'orchestre de Don Davis. Et voilà, et ces passages sont assez réussis. Il y a aussi un très beau combat entre Neo et l'agent Smith dans une sorte de petite cour d'immeuble. Bon, malheureusement là, malgré le montage, la musique, bon, les effets spéciaux sont assez datés et ça se voit sur cette scène, puisqu'on utilise plusieurs clones de l'agent Smith et Neo se bat au milieu d'eux en volant et bon, on est quand même dans une cinématique de jeux vidéo des années 90, on va pas se mentir. Hein. Beaucoup de passages de ce film sont des références au bouddhisme, à la chrétienté, au messianisme, au judaïsme, au gnosticisme, l'existentialisme, l'obscurantisme, enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est pas toujours malheureusement de bon goût, mais bon, ça se regarde pour celui-là en tout cas par rapport au premier, on va dire grâce aux scènes d'action. Clairement, parce que les débats par rapport au premier sont quand même tellement poussés, si vous voulez, avec un chausse-pied dans la bouche que bon, ça a du mal, pour moi en tout cas, à passer. Matrix Révolution, lui, est plus terre à terre. C'est la confrontation finale entre, d'un côté, les humains à Sion et les machines. Alors là, bon... pour moi, les scènes sont juste magistrales. Vous avez des armées de mechas contre les sentinelles. Bon, c'est vraiment réalisé de main de maître. C'est vraiment spectaculaire. On se dit vraiment, mais comment ils vont s'en sortir? C'est juste parfait. Et vous avez en même temps le combat entre Neo et l'agent Smith qui est devenu une sorte de demi-dieu au sein même de la matrice qu'elle ne peut plus contrôler et demande donc de l'aide à Neo. S'en sort un combat qui est, ma foi, bien foutu et beaucoup plus appréciable au niveau des effets, puisque se passe en de nuit avec orage, on voit moins les effets qui auraient pu être un peu datés sur celui-ci. Il est assez étonnamment considéré comme un des plus faibles parce que justement il n'y a plus de débat philosophique ou autre, c'est purement presque que de l'action. Moi c'est du coup pour moi celui que je préfère entre le 2 et le 3 parce que bon le 2 m'ennuyait quand même par certaines scènes vraiment gênantes. Je donnerai à Matrix 1 la note de 6 sur 6 et Matrix Revolution Reloaded, eux, auront la note de 4 sur 6. Nous avons Matrix 4 donc qui a été annoncé l'année dernière, mais pour cause de Covid a été repoussé à cette année. Il sort donc en fin d'année. Il nous a lâché donc ce petit trailer bien mystérieux. Lana Wachowski qui réalise le film a perdu ses parents et un de ses amis pendant ces dernières années et elle avait besoin d'un retour aux sources et de retrouver Neo et Trinity pour quelque part les faire revenir et faire donc revenir ses parents par le biais de ces deux personnages. Il en reste que malgré le fait que la trilogie semblait bien finie, la bande-annonce du 4, elle nous a réveillés. Et moi, comme je pense beaucoup de monde, sommes prêts à replonger dans ce terrier à la poursuite du lapin blanc et espérer un film qui va nous éblouir. Mais ça, j'en doute pas, parce que visuellement, les sœurs Wachowski nous ont toujours éblouis, même si les films n'étaient pas parfaits. Et je pense qu'on va trouver là quelque chose d'assez inédit. Je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous êtes vous aussi des fans de la Matrice et si ça vous dit, cliquez sur ce petit film derrière qui fait partie de ces petits chefs-d'œuvre comme je les aime et dont je parle assez souvent.
À bientôt.